Le miracle du porche. La maison blanche, élégante avec ses colonnes élancées, se dressait au bout d'une longue allée bordée de chênes centenaires. Autrefois, ses murs résonnaient des rires de Clara, du cliquetis des verlors des soirées d'été et des rêves d'une famille naissante. Mais ce jour-là, un silence oppressant enveloppait la propriété. Seul le craquement des vieilles marches en bois du porche troublait l'air immobile. Alexander Porter, 33 ans, s'y était effondré, terrassé par le chagrin. Sa chemise rose pâle, impeccablement repassée, contrastait avec ses yeux creusés, rougis par des nuits sans sommeil. Ses mains tremblaient, serrant un mouchoir froissé, vestige des larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Devant lui, sur une table en osier, reposait un petit cercueil en chêne poli, ses contours luisants sous le soleil de midi. À l'intérieur, emmailloté dans une couverture de lin blanc, gisait le corps minuscule de son fils nouveau-né. L'enfant qu'il avait attendu avec tant d'espoir. L'enfant qui aurait dû combler le vide laissé par des années de douleur. Alexander, millionnaire autodidacte, avait bâti un empire immobilier en moins d'une décennie, transformant des terrains vagues en quartiers prospères. Mais tout cela, les contrats, les millions, les accolades, n'avaient plus aucun sens. Pas sans Clara, pas sans leur fils. 3 jours plus tôt, tout avait basculé. Clara, sa femme depuis 8 ans, avait accouché dans une salle d'hôpital baignée de lumière stérile. Ce moment devait être leur triomphe. Après 2 fausses couches déchirantes, des nuits passées à prier et des promesses murmurées dans l'obscurité, cet enfant était leur miracle. Clara, avec ses boucles brunes et son sourire doux, avait serré la main d'Alexander avant d'entrer en salle d'accouchement. « Bientôt, nous serons 3, avait-elle chuchoté, les yeux brillants d'espoir. Mais l'accouchement avait viré au cauchemar. Une hémorragie soudaine. Une panique étouffée parmi les infirmières. Alexander, relégué dans le couloir, arpentait le linoléum usé, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Lorsque le médecin était sorti, son masque chirurgical pendant autour de son cou, son regard fuyant avait suffi. « Je suis désolé, monsieur Porter, avait-il dit, la voix basse. Votre femme n'a pas survécu. » Le monde d'Alexander s'était écroulé. Ses jambes avaient cédé, et il s'était accroché au mur, le souffle coupé. Et le bébé, avait-il murmuré, la gorge nouée. Le médecin avait hésité, ses lèvres pincées. Il est né, mais il n'a tenu que quelques minutes. Nous avons tout essayé. En un instant, Alexander avait perdu les 2 êtres qui donnaient un sens à sa vie. Les jours suivants s'étaient fondus dans un brouillard de douleur. Il avait refusé une maison funéraire, incapable de confier son fils à des mains étrangères. « Je veux qu'il soit à la maison », avait-il insisté, la voix brisée. Une dernière fois. Sur le porche où Clara aimait s'asseoir, un livre à la main, bercé par la brise du soir, le petit cercueil reposait désormais. Alexander, immobile, fixait la silhouette frêle de son fils, enveloppé dans la couverture qu'ils avaient choisie ensemble dans une boutique d'antiquités, rêvant du jour où il la draperait sur leur enfant. Ses doigts effleuraient le bois du cercueil, froid et lisse, tandis que des images de Clara dansaient dans son esprit. Son rire en cascade, ses mains caressant son ventre arrondi, son murmure, « Il aura tes yeux ». Il n'avait pas vu la petite silhouette approcher. Un garçon, 7 ou 8 ans, pieds nus, la peau couverte de poussière. Son t-shirt bleu, délavé et trop grand, pendait sur ses épaules maigres, et son short marron, déchiré aux ourlets, trahissait une vie dans la rue. Ses bras portaient des égratignures, souvenirs de nuits passées dans des ruelles ou sous des ponts. Il s'appelait Ellie, bien qu'Alexander ne le sût pas encore. Ce garçon sans abri, invisible aux yeux du monde, errait dans le quartier huppé, attiré par la grande maison silencieuse. Il s'arrêta à quelques mètres, intrigué par le cercueil ouvert sur le porche. Au début, il observa de loin, ses grands yeux sombres scrutant la scène. Puis, poussé par une curiosité instinctive, il s'approcha, ses pieds nus frôlant l'herbe sèche. En voyant le bébé, si petit, si immobile, il fronça les sourcils. Quelque chose attira son regard. Un frémissement. La poitrine du bébé se souleva, à peine, comme un papillon battant des ailes. Ellie cligna des yeux, se frotta le visage avec le dos de sa main sale, et regarda à nouveau. Oui, il en était certain. Un souffle fragile animait la couverture. « Monsieur » appela-t-il, sa voix hésitante mais claire. Alexander, perdu dans son chagrin, ne bougea pas, les yeux rivés sur le cercueil. Le garçon s'avança encore, désignant le bébé. « Monsieur, votre bébé, il est vivant. »
La tête d'Alexander se redressa brusquement, comme frappée par la foudre. Quoi? Sa voix tremblait, partagée entre l'incrédulité et l'irritation. Les médecins avaient été formels. C'était impossible. Il bouge, insista Ellie, plus pressant, pointant le cercueil. Je l'ai vu. Il respire. Le cœur d'Alexander s'emballa, martelant sa poitrine. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Pourtant, l'urgence dans la voix du garçon, la conviction dans ses yeux clairs, le poussa à agir. Il se leva, chancelant, et tituba vers le cercueil. Penché au-dessus, il retint son souffle, scrutant la silhouette minuscule. Puis il le vit, un léger soulèvement de la poitrine, une respiration si faible qu'elle semblait irréelle. Sa main trembla violemment lorsqu'il effleura la joue du bébé. Elle était chaude, douce, vivante. « Mon Dieu !» murmura-t-il, reculant, les jambes flageolantes. Les médecins s'étaient trompés. Son fils était vivant. Et cet enfant, cet inconnu aux vêtements en lambeaux, avait vu ce que personne d'autre n'avait remarqué. Il se tourna vers Ellie, les yeux écarquillés. « Reste ici, » ordonna-t-il, la voix brisée par l'émotion. Il attrapa son téléphone, ses doigts maladroits glissant sur l'écran, et composa le 911. « Mon bébé est vivant » cria-t-il, à bout de souffle. « Envoyez une ambulance, vite. Il respire. » Les sirènes déchirèrent le silence quelques minutes plus tard. Ellie, immobile près du porche, observait, ses mains serrées nerveusement. Les ambulanciers montèrent les marches en courant, leurs sacs médicaux cliquetant. « Pouls faible, mais présent », lança l'un d'eux après avoir examiné le bébé. « On l'emmène tout de suite. » Alexander grimpa dans l'ambulance, sa main ne quittant jamais celle, minuscule, de son fils. Son monde, englouti par le désespoir une heure plus tôt, vibrait désormais d'un espoir terrifiant. Les rues de la ville défilaient à toute vitesse à travers les vitres, mais Alexander n'avait Dieu que pour son fils. « Tiens bon, mon petit » murmura-t-il, sa voix tremblante mêlée de peur et d'amour. À l'hôpital, une équipe de néonatologistes attendait. La salle des urgences s'anima d'un balai frénétique. Machines bipant, voix des médecins lançant des ordres, l'oxygène sifflant dans le masque miniature posé sur le visage du bébé. Alexander, relégué à quelques mètres, serrait les poings, respirant à peine. Chaque seconde semblait une éternité. Enfin, le docteur Adams, un homme aux tempes grisonnantes et au regard ferme, s'approcha. « Monsieur Porter, votre fils était dans un état d'extrême faiblesse, probablement en hypothermie sévère, ce qui a ralenti son métabolisme au point qu'il a été pris pour mort. Mais il est stabilisé maintenant. Avec des soins intensifs, il va s'en sortir. » Alexander s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains, secoué de sanglots silencieux. Des larmes de soulagement coulaient sur ses joues, mêlées à la douleur persistante de la perte de Clara. Son fils, son petit Benjamin, comme ils avaient prévu de l'appeler, était vivant. Contre toute attente, il avait une seconde chance. Mais au milieu de ce tourbillon d'émotions, une pensée le frappa comme un éclair. Le garçon. Ellie. Celui qui avait tout changé. Il se releva d'un bond, le cœur battant, et quitta l'hôpital en courant, laissant derrière lui le bip régulier des machines et l'agitation des infirmières. Dehors, le soleil déclinait, baignant la ville d'une lueur orangée. Lorsqu'il arriva chez lui, l'allée était déserte, les ambulanciers partis, le porche silencieux. Mais là, assis sur la dernière marche, les bras autour de ses genoux maigres, se tenait Ellie. Ses yeux sombres, brillants d'une sagesse bien au-delà de son âge, fixaient l'horizon comme s'il attendait quelque chose ou rien. Alexander s'agenouilla devant lui, essoufflé. « Ellie, » dit-il doucement, sa voix tremblante d'émotion. « Comment as-tu su ?» Le garçon haussa les épaules, ses doigts jouant nerveusement avec un fil effiloché de son short. « J'ai vu qu'il bougeait, » murmura-t-il. « J'ai déjà vu des bébés, dans la rue, parfois. Des mamans qui les serraient fort, même quand ils étaient faibles. Je savais qu'il n'était pas mort. » Alexander sentit sa gorge se serrer. Ce garçon, à peine plus grand qu'un murmure dans un monde qu'il ignorait, avait un instinct que les médecins, avec leurs diplômes et leurs machines, n'avaient pas eu. Il tendit la main pour toucher l'épaule d'Ellie, mais hésita, voyant la méfiance dans ses yeux. « Où est ta famille, Ellie ?» demanda-t-il, presque à voix basse. Ellie baissa la tête, ses doigts s'immobilisant. « J'en ai pas, » dit-il simplement. « Ma mère, elle est partie il y a longtemps. Je me débrouille. Je dors où je peux. Les gens me voient pas, d'habitude. »
Ces mots frappèrent Alexander comme un coup de poing. Ellie, avec ses pieds nus couverts de cicatrices, son t-shirt déchiré et son regard hanté, était un fantôme aux yeux du monde. Et pourtant, c'était lui qui avait redonné vie à son fils, à son avenir. Alexander sentit quelque chose se briser en lui. Pas seulement la douleur, mais l'indifférence qu'il avait lui-même portée au monde avant ce jour. Combien de fois avait-il croisé des enfants comme Ellie sans s'arrêter, sans voir? « Tu as sauvé mon fils, » dit-il, la voix rauque. « Tu m'as sauvé, Ellie. Je ne pourrai jamais te rembourser, mais je te promets une chose, tu ne seras plus jamais seul. » Il tendit la main, paume ouverte, un geste simple mais lourd de sens. Ellie le fixa un long moment, ses yeux passant de la main tendue au visage d'Alexander. Puis, lentement, comme s'il craignait que tout cela ne disparaisse, il posa sa petite main dans celle de l'homme. Ce soir-là, Alexander contacta les services sociaux et un ami avocat pour s'assurer qu'Ellie serait en sécurité. Il ramena le garçon à l'intérieur de la grande maison blanche, où les murs semblaient moins froids pour la première fois depuis des jours. Dans la cuisine, il prépara un repas simple, un bol de soupe chaude, du pain frais et une pomme rouge brillante. Ellie, assis à la grande table en chêne, dévora chaque bouchée avec une avidité silencieuse, comme s'il craignait que la nourriture ne disparaisse. Après un bain chaud, le premier qu'Ellie se souvenait avoir pris dans une vraie salle de bain, Alexander lui trouva des vêtements propres dans une vieille boîte de don, un pyjama bleu marine un peu trop grand, mais doux et chaud. Le lendemain matin, Alexander retourna à l'hôpital. Benjamin, enveloppé dans une couverture d'hôpital, reposait dans une couveuse, ses petits doigts s'agitant faiblement. Les médecins avaient bon espoir, ses signes vitaux s'amélioraient d'heure en heure. Alexander, penché au-dessus de lui, murmura « Tu es là grâce à lui, mon petit ». Ses larmes tombèrent sur le verre de la couveuse, mais pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir percer son chagrin. Plus tard, dans la chambre d'hôpital, il s'assit près d'Ellie, qui observait Benjamin avec une curiosité mêlée de timidité. « Ellie, » dit Alexander, posant une main douce sur son épaule. « Je veux que tu restes avec nous. Pas juste pour un jour ou deux. Pour de bon. Si tu es d'accord. » Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent, brillant d'une émotion qu'il semblait ne pas savoir nommer. « Tu veux dire, vivre avec vous, comme une famille ?»« Oui, » répondit Alexander, sa voix ferme malgré les larmes qui menaçaient. « Tu mérites une maison, Ellie. Tu mérites une famille. Tu as sauvé Benjamin, et tu m'as sauvé moi. » Ellie cligna des yeux rapidement, comme pour chasser une poussière invisible. Puis, pour la première fois, un sourire timide éclaira son visage, révélant une fossette sur sa joue gauche. « D'accord, » murmura-t-il. Dans les semaines qui suivirent, Alexander plongea dans les démarches juridiques. Avec l'aide de son avocat et des services sociaux, il entama le processus d'adoption d'Ellie. Ce ne fut pas simple, des formulaires, des entretiens, des questions sur sa capacité à élever 2 enfants seuls après la perte de Clara. Mais chaque fois qu'il doutait, il regardait Ellie, qui apprenait à lire avec un tuteur dans le salon, ou Benjamin, qui gagnait en force dans sa chambre d'hôpital. Ils étaient sa raison de continuer. La grande maison blanche retrouva peu à peu sa chaleur. Les jouets d'Ellie, des petites voitures et un ballon de foot offert par Alexander s'éparpillèrent dans le salon. Benjamin, rentré à la maison après un mois en néonatologie, dormait dans un berceau près de la fenêtre, bercé par le chant des oiseaux que Clara aimait tant. Ellie, désormais inscrit à l'école du quartier, portait un cartable neuf et des baskets blanches qui scintillaient au soleil. Il parlait peu de son passé, mais parfois, le soir, il racontait à Alexander des bribes de sa vie dans la rue, des nuits sous les ponts, des repas volés dans des poubelles, des regards fuyants des passants. Chaque mot renforçait la détermination d'Alexander à lui offrir un avenir. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le même porche où tout avait changé, Ellie demanda soudain « Tu penses que Clara serait contente ?» Alexander, tenant Benjamin contre son épaule, sentit son cœur se serrer. Il revoyait Clara, son sourire, ses mains posées sur son ventre. « Oui, Ellie, » répondit-il doucement. « Elle t'aurait aimé. Elle aurait dit que tu es notre ange. » Des mois plus tard, lorsque des amis ou des collègues demandaient à Alexander comment il avait surmonté une telle tragédie, il souriait simplement, un éclat nouveau dans les yeux. « Un petit garçon sans abri m'a redonné la vie, » disait-il. Et en regardant Ellie courir dans le jardin, riant aux éclats avec un cerf-volant, ou Benjamin gazouillait dans ses bras, il savait que, malgré la douleur, il avait trouvé une famille. Une famille née d'un miracle sur un porche.
Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants et inspirants. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué. Restez curieux, restez à l'écoute, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.